L'opinion nationale et internationale fait attention à lui parce qu'il occupe à des reprises le bureau de l'Assemblée nationale lors de cette troisième législature. Il est non seulement le plus jeune, mais également entretient des initiatives législatives courageuses. L'homme s'appelle Gaël Boussa et aujourd'hui, on a éteint les caméras pour se retrouver chez lui à la maison. Pour le découvrir dans son intimité, c'est l'invité de ce premier numéro. Bonjour et bienvenue, monsieur le député national. C'est vous d'ailleurs qui devrait me dire bienvenue dans votre très belle maison. Merci beaucoup. Voilà, installez-vous. Merci. On a un peu passé toutes ces dernières heures, pour pas dire ces derniers jours, à fouiller un tout petit peu sur vous, au-delà de ce que l'on voit à Lingala, à l'Assemblée nationale. On est venu jusque chez vous et petite anecdote, vous êtes tout pour le Conga, ou encore vous vous battez beaucoup pour le Conga, et c'est à Lukunga que vous habitez vraiment. Oui, exactement. Merci d'abord, Christopher, d'avoir fait ce déplacement, parce que vous me surprenez. Un coup de fil, je suis sur l'avenue dans quelques heures, et apprêtez-vous pour une belle chose. Je me suis dit, bon, pourquoi ne pas saisir l'opportunité et l'occasion? J'espère que vous n'aviez pas un autre rendez-vous, parce que je vous ai trouvé tiré à 4 épingles, peut-être en train de sortir, un dîner avec madame, rien. Lorsqu'on doit recevoir un journaliste de votre envergure, on se dit, voilà, pourquoi ne pas saisir d'abord l'opportunité et repousser certains programmes pour les sœurs qui suivent. Merci pour la considération. On parlera peut-être de ça, mais au-delà de tout ce que moi je connais, au-delà de tout ce que toutes ces personnes qui nous suivent et qui vous suivent, je signale que vous avez une très grande audience aussi sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter ou sur Instagram. Vous avez vraiment su jongler avec cela, avec votre jeune âge également. On en parlera d'ailleurs un peu plus loin dans cette émission. Mais d'abord, quand vous regardez dans le miroir ou vous rencontrez quelqu'un qui ne vous connaît pas et qui vous pose la question, qui est Gaël Boussa? Quels sont vos éléments de réponse? Je fais simple, généralement. Gaël Boussa est un citoyen congolais, puisque nous exerçons et nous résidons ici. Gaël Boussa est né à Kinshasa le 2 août 1993. Gaël Boussa est marié, père de 2 enfants. Il est député national. Il a fait ses études à Kinshasa, en RDC, à l'Université protestante au Congo. Il est licencié en droit. C'est ma petite définition de moi-même. Petite, c'est quand même peu dire par rapport à tout ce que vous citez. 93, donc vous avez à peine 30 ans, marié déjà, père, comme vous le dites, pas d'un enfant en plus, mais 2 déjà, député national, ce sont des grandes responsabilités. Comment vous les vivez personnellement? Déjà, il faut savoir que ce travail ou la responsabilité que nous assumons, nous l'avons embrassé dès le bas âge. Dans le sens où, moi j'ai commencé à observer d'abord mon père, à l'époque, en 2006, si je ne me trompe pas, lorsqu'il a commencé ses premiers pas en politique. Moi j'étais encore enfant, et je ne savais pas réellement exactement ce que signifiait la politique, mais j'étais amoureux de ce qu'il faisait moi, j'étais passionné par le travail que lui faisait. J'étais curieux de vouloir savoir, mais qu'est-ce qu'il faisait réellement? Moi ça me motivait, puisque à chaque fois, à la maison, j'ai entendu des discussions sur les questions d'actualité, les questions liées à l'économie, les questions liées au droit, à la justice et l'emploi. Et c'est comme ça que moi aussi, est né en moi, cette envie de vouloir aussi embrasser ce chemin. Est-ce que vous savez souvent ce qu'on dit quand ça passe de père en fils, c'est-à-dire que papa faisait le même travail, puis c'est le fils qui reprend le flambeau. Souvent on dit ah tel voilà c'est le fils à papa. Le cas d'ailleurs pour le président de la République, Félix Tshisekedi, et pour toutes ces personnes qui héritent d'une charge, d'une responsabilité que papa faisait bien avant. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir ce genre de préjugés vous aussi? Bien sûr. Bien sûr. Si vous répondez comment? Si le président de la République en souffre, également, moi, j'en souffre également. Mais je réponds simplement, il est question de passion d'abord. Moi, c'est une passion. L'amour du Congo, le travail pour le Congo, aider mes semblables congolais, travailler avec abnégation. Bon, c'est vrai qu'il y a une sorte d'héritage, puisque nous avons suivi les pas, ou j'ai suivi les pas de mon père, que je suis d'ailleurs jusqu'à présent, parce que c'est mon premier mentor politique. Et c'est bien de ne pas avoir honte de le dire. Non, pas du tout. Il y en a qui se cachent carrément. Non, pas du tout. Moi, je ne peux pas avoir honte de dire que mon père, c'est mon mentor politique. C'est auprès de lui que j'ai suivi les pas.
C'est auprès de lui que j'apprends, c'est auprès de lui que je demande des conseils, c'est auprès de lui que je m'informe sur certaines questions assez complexes. C'est auprès de lui que je vais me ressourcer. Et je ne vois pas en quoi ça doit être une honte, parce que je peux donner l'exemple que vous avez cité. Vous avez parlé du président de la République, qui est fils d'un célèbre homme politique congolais, paix à son âme, le feu docteur Etienne Tshisekedi. Je peux citer l'exemple aussi de Joseph Kabila Kabange, qui a hérité aussi ou suivi le chemin de son père. S'il faut sortir de nos frontières, je citerai l'exemple de George Bush, aux États-Unis, le fils. Et il y a beaucoup d'exemples en tout cas. Il y a beaucoup au Gabon, ainsi de suite. Il y a beaucoup d'exemples. Vous parliez de passion tout à l'heure. À part la politique, est-ce qu'il vous a déjà traversé l'esprit de faire autre chose? Comme tout jeune, on a eu des rêves. J'ai vraiment hâte d'entendre le vôtre. Comme tout jeune, on a eu des rêves. Moi, à l'époque, tout le monde savait que Gaël Boussa serait footballeur. Vraiment? Oui. À quel poste? Attaquant. Vraiment? Oui. 9, 10? 9. Très bien. Je suis surnommé Didier. Moi, j'ai à peine vu une vidéo de vous en train de jongler. En plus, c'était pas bien. Hein. J'ai à peine 2, 3, puis le ballon fouillé. La vidéo existe. Hein. On peut toujours proposer pour voir le talent qui existe jusqu'à présent. Vous avez joué jusqu'à quel âge? En tout cas, j'ai arrêté lorsque je suis arrivé à l'université. Okay. En première année, et j'ai compris que je devais embrasser une faculté qui demandait beaucoup de concentration. Et c'est comme ça que je m'étais dit de mettre un peu à côté cette détente-là, parce qu'elle me prenait aussi beaucoup de temps. S'entraîner, se mettre en forme physiquement. Et c'est là où j'ai pris la décision de mettre un peu ce football-là à côté et me concentrer dans mes études qui ont fait de moi aujourd'hui. Vous aviez quand même à l'époque un club préféré, un joueur préféré au niveau national ou bien? Peu importe, sentez-vous libre. Parce qu'on le suit au national et à l'international. Donc. En tout cas, au niveau international, mon club de cœur, c'était Chelsea. Chelsea. Chelsea a joué la relégation pratiquement cette saison. Ils étaient à ça de descendre. Malheureusement, c'est plus le Chelsea de Drogba, Lampard, Shevchenko, John Terry, Ashley Cole, Petr Cech, le gardien. C'est avec le coach à l'époque, c'était j'ai perdu. Le gardien. Sech, justement. Oui, le gardien. Oui. Sech. Donc, c'était un club pour moi, un club que j'aimais beaucoup. Et au niveau national? National, je suis fan de V-Club. V-Club, oui. Vita Club. Donc, vous arrivez, par exemple, d'aller au stade de temps en temps. Oui, moi, je suis un amoureux du sport en général. Et le football, que j'ai beaucoup aimé en tout cas, il m'est arrivé à plusieurs reprises d'aller au stade des Martyrs, suivre les matchs de football, les rencontres locales ici, ou bien nationales, avec les équipes de football. Je me rappelle, en 2003 ou 2004, si je ne me trompe pas, j'ai suivi en live le match opposant la RDC au Cameroun. Malheureusement, nous avons perdu, je pense, 4-1. Et c'était mon dernier souvenir. Vous êtes allé au stade de mauvais jeu dans ce cas. Et vous avez probablement un joueur préféré de tout le temps. Ou encore, au lieu de donner un joueur, on va faire mieux. Oui. Vu que vous m'avez dit que voilà, vous avez joué au football jusqu'à un âge important. Gaël Boussa, entraîneur des Léopards, des Simba, je mélange toutes les générations confondues. Oui. Si vous devez faire un classement du gardien numéro 9, votre équipe type. Au gardien, je commence par Kidiaba. Kidiaba. Oui. Pas Tokala, pas... J'ai beaucoup suivi Kidiaba. Par rapport à Tokala. Tokala, j'étais très jeune. En tout cas, je ne savais pas mesurer ses capacités sportives. Donc, Kidiaba a fait le taf. Oui, il a fait un grand travail et il faut le reconnaître. En défense, je prends Tisserand, je prends Saddam, Saddam, j'ai oublié son autre nom. Guillaume Le Saddam. Je prends le nom m'échappe. Mais s'il faut citer un peu toute l'équipe, certains joueurs se bon, voilà, suite un des autres. Oui. Un but déjà. Là-dessus, un but déjà. Au composé de 4-4-2 et Hollande. Chancel Mbemba, nous avons Bayo, je prends Ilongo Saddam, je prends Balabiscotte, je prends Poutou Trésor, je prends Trésor Lola, Chabani Nonda. Et en tout cas, il y avait une grande équipe. On avait des grands joueurs. Et on a jusqu'à aujourd'hui des très grands joueurs qui font la fierté de notre pays, de notre équipe nationale. Là, on a parlé de foot, mais il y a aussi probablement une autre détente. Je vous ai
écoute, où je vous vois très souvent avec les musiciens. Je suppose que vous avez aussi une passion quand même pour la musique. J'aime beaucoup la musique. Est-ce que ce serait péché de vous demander si vous avez un artiste préféré parmi, que vous êtes ami de plusieurs artistes? Dans le contexte congolais, citer un sans citer les autres, ce serait un péché. Polémique. Oui, polémique. Donc, en tout cas, nous avons des très bons artistes. Moi, je suis content du travail que chacun fournit dans son coin ou dans l'exercice de son métier. J'apprécie beaucoup tous les artistes. Le travail qu'ils font est un travail, moi, je pense que je peux qualifier de exceptionnel et magnifique, au vu des difficultés qu'ils rencontrent avec les problèmes des producteurs. Il y en a qui disent que c'est la distraction. Non, notamment les combattants qui ne veulent pas qu'ils se produisent en Europe parce que voilà, le pays traverse des difficultés, on n'a pas droit à la distraction. Non, je pense. Vous savez, le mal avec parfois la compréhension, bien l'approche que nous avons et de certaines revendications que nous voulons porter, c'est de rattacher certains métiers ou certaines personnes à la politique. Aujourd'hui, dans le monde, il y a beaucoup de pays qui ont été connus grâce aux artistes qu'ils ont produits. Au niveau du sport, au niveau de la musique, au niveau des arts qu'ils exercent, la peinture, par exemple. Il y a des pays comme ça qui ont été connus à travers le monde par ces métiers-là. Et moi, je ne peux pas comprendre cette approche de certains de compatriotes qui qualifient la musique comme une distraction. Aujourd'hui, nous avons des artistes qui font la fierté de la République, notamment Fally Ipupa. Fally Ipupa est reconnu aujourd'hui mondialement avec des trophées qu'il arrache dans plusieurs cérémonies où il se présente, les records qu'il est en train de battre depuis un moment, les salles qu'il remplit, les concerts. Et est-ce que nous devons qualifier cela de distraction ou bien c'est aussi une forme de fierté, une sorte de fierté pour les Congolais et même pour les Africains qui suivent la musique africaine, la musique congolaise à travers le monde? C'est bien. J'aimerais qu'on revienne un peu sur la carrière politique. Parce qu'on a parlé foot, on a parlé musique, c'est vrai, mais quand on voit Gaël Boussa aujourd'hui, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est la politique. Marche politique, c'était en 2015, en janvier 2015, lorsque à l'époque, les dynamiques de l'opposition manifestaient contre la modification de la loi électorale. Là, le CDR était dans l'opposition. Les dynamiques de l'opposition était une plateforme qui regroupait plusieurs partis de l'opposition. Mais à l'époque, lorsque nous avions des marches, ou le rassemblement, à l'époque dirigé par Étienne Tshisekedi, prenait part aux marches, moi je participais à ces marches aussi. Je voyais l'actuel président de la République de loin, avec les militants, les cadres de son parti politique, mais sans savoir aujourd'hui qui serait président de la République. Donc, à l'époque, je le voyais comme politique, opposant, mais la première fois, je l'ai vu lors de cette rencontre, le 9 décembre 2021. Et ça vous fait quel effet quand vous le rencontrez? Vous aviez quelle image de lui avant, et qu'est-ce qui s'est passé quand vous l'avez vu? Je ne m'étais jamais fait une image précise du président de la République. Je ne m'étais jamais imaginé la personne du président de la République dans le sens de son comportement vis-à-vis des personnes qu'il rencontre, qu'il accueille. Mais la première fois, pour moi, c'était déjà une sorte de révélation. Pourquoi je parle de révélation? Parce que vous rencontrez un président de la République pour la première fois, jeune, à l'époque je crois que j'avais 26 ou 27 ans, 26, si je ne me trompe pas, il vous accueille, vous, avec ces mots. Il reçoit le président de l'Assemblée, il reçoit la deuxième secrétaire Benjamin, il vous reçoit vous en dernier, il vous dit, monsieur le rapporteur, j'ai déjà lu votre communiqué, c'est un plaisir parce que on accède à cette fonction de rapporteur, à ce poste-là, une très grande responsabilité, pour la première fois, on est accueilli par le président de la République et qui vous accueille avec ces mots, vous vous dites, bah oui, le président de la République me lit, le président de la République me suit. C'était pour moi une grande fierté et un moment de joie. Vous avez gardé contact? Vous avez son numéro de téléphone? Je ne peux pas le dire. Il va sur cette émission, vous avez une idée s'il va vous rencontrer quand même, je sais pas. Non, pas depuis. Il n'y a pas de temps. On dit qu'il est très humain, très accessible. Le président de la République est très humain. Très humain, ça je peux le dire. Et très... Est-ce que vous pouvez dire une qualité? Il écoute. Le défaut? Très gentil. Il est très gentil. Vraiment. Oui. Et c'est peut-être dangereux. Est-ce que vous vous êtes déjà imaginé une fois Gaël Boussa, président de la République? Je te répondrai... Non, pas trop. Je te répondrai sincèrement à cette question. Tu sais, Christopher, dans la vie, chacun a des rêves.
Et certaines personnes ont des ambitions. Et moi, par exemple, je me dis, je ne me vois pas être appelé à m'effacer, je ne me vois pas aussi être appelé à disparaître, je me vois exister. Ça veut dire que j'ai commencé aujourd'hui comme député national, je me projette dans l'avenir aussi, pas en rêvant comme un simple rêve, mais je rêve avec une passion, une envie, avec de l'ambition, aussi pourquoi pas d'exercer cette fonction un jour, parce que en tant que politique, nous avons chacun une vision, nous avons cette volonté de vouloir apporter un changement à la République. Et je me vois aussi un jour devenir président de la République. C'est une bonne chose, mais en attendant, vous êtes député national et je ne dirais pas que vous faites mal votre travail parce qu'on s'est retrouvé plusieurs fois au couloir vers le bureau où on dépose souvent les propositions de loi. Rappelez-moi déjà, c'est, comment on appelle ça exactement? Le bureau, le secrétariat du bureau. La petite salle où on dépose, où vous allez souvent avec les phares de... Ah, ok, au niveau du cabinet du président. Cabinet du président de l'Assemblée nationale. Oui, oui, oui. On s'est rencontrés déjà là-bas plusieurs fois. Service courrier. Oui. C'est l'expression que j'ai cherchée justement. Vous avez à votre actif déjà combien de propositions? Une proposition de loi. Et vous en êtes fier? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui, parce que c'est la proposition de loi que moi j'ai initiée. C'est une loi qui existe, donc j'ai modifié et complété avec beaucoup de dispositions. C'était un ensemble de 30 articles, des articles que j'ai apportés dans cette proposition de loi, 15 articles que nous avons rajoutés et 15 que nous avons modifiés et complétés. Et avec beaucoup d'innovation. Et c'était sur la loi, sur les baux à loyer non professionnels, donc ce qu'on appelle communément la loi qui concerne le contrat entre le locataire et le bailleur. Et nous, dans cette proposition, c'était le souci de créer un équilibre entre le locataire et le bailleur et assurer aussi une protection juridique de toutes les deux parties, le bailleur et le locataire, qu'on appelle le preneur en termes de la loi. Et cette proposition de loi avait beaucoup d'innovations que je peux citer, notamment le paiement du loyer en francs congolais sans référence à une monnaie étrangère, puisque les dispositions de la loi ici en République démocratique du Congo, avec la Banque centrale, exige que les transactions soient faites en monnaie nationale. Il était pour nous important de réguler cela dans cette proposition de loi. Aussi, nous avons innové dans cette proposition de loi en insérant une disposition qui n'existait pas, celle de la condamnation de tout acte discriminatoire à l'encontre d'un prêteur, qu'on appelle le locataire, d'un prêteur qui venait solliciter auprès d'un propriétaire un contrat. Comme on dit souvent, dans cette proposition de loi, nous avons inséré cette disposition qui condamnait pénalement tout acte discriminatoire. Ou le locataire, ou le bailleur qui doit recevoir un locataire avec qui un contrat se prépare à être signé, pose des questions sur l'ethnie, la tribu, sur la santé de la personne. Toutes ces questions-là ont un caractère discriminatoire. Certaines personnes, vous arrivez chez eux et vous disent non, locataire, il y a mon locataire, il y a mon locataire, voilà, ce sont des actes que nous trouvons inhumains et qu'il fallait, dans cette disposition, de cette proposition, condamner et le rendre pénalement condamnable. Ce qui est courageux. En tout cas, je parle de ça parce que cette législature a beaucoup fait parler d'elle avec des propositions de loi un peu énigmatiques, qui ont beaucoup fait parler les réseaux sociaux et ainsi de suite. Vous, votre attitude par rapport à tout cela, qu'est-ce que vous vous disiez quand on abordait par exemple les questions de polygamie ou de dot ou de chiens un peu plus récemment? Ce qu'il faut préciser d'abord, Christopher, c'est que, vous savez, les députés nationaux, au terme de la Constitution, leur mission, leur devoir, c'est de voter les lois, contrôler l'action gouvernementale, contrôler les entreprises publiques, les services publics, les établissements publics. Et dans la mission d'un député national, il a le droit de proposer des lois, initier, proposer des lois, des initiatives parlementaires. Mais chacun essaye de sa manière ou personnellement voir qu'est-ce qui est pour lui important, qu'est-ce qui est pour lui priorité. C'est comme ça que vous avez vu chaque député qui a initié ses propositions de loi le faire
de manière libre et démocratique, puisque la Constitution donne ce droit-là. Mais bon, nous n'avons pas voulu, de notre côté, aller dans ce sens-là, puisque nous avons consulté les citoyens avant d'initier cette proposition de loi. Moi en tout cas, j'ai 15 propositions de loi que j'ai dans, je peux dire, dans mon bureau. Je voulais commencer d'abord par celle-là. J'ai identifié les problèmes qui dérangent la société. J'ai identifié les fléaux qu'il faut encadrer, les problèmes qu'il faut encadrer, les solutions qu'il faut apporter et trouver pour rendre la vie des citoyens congolais calme et beaucoup plus encadré. C'est comme ça que nous étions allés dans ce sens-là. Malheureusement, nous n'avons pas encore eu de suite de notre proposition de loi. J'ai beaucoup de fois contacté les services au niveau de l'Assemblée où j'ai eu des réponses que j'ai trouvées pas satisfaisantes. Je ne suis pas le seul. Je me rappelle que Fodel Loubaya aussi s'est plaint de la même situation. Nous espérons que le bureau que nous portons à cœur trouvera une réponse positive à nos initiatives parlementaires. Alors, vous parlez d'écouter là-bas, justement, avant de venir ici, nous avons rencontré quelques personnes. Nous sommes allés à la source, parce que vous savez, vous avez étudié à l'Université protestante du Congo, vous l'avez évoqué tout à l'heure. Il y a des bases un peu partout ici à Lukunda. Il y a des gens que nous avons rencontrés et à qui nous avons posé naturellement quelques questions sur vous. Qui vous êtes? Affirmatif. Qu'est-ce qu'il voudrait vous dire comme conseil? Je suggère que vous puissiez suivre ça avec nous. Merci beaucoup. Étant jeune, moi je mérite lui prodiguer conseil étant étudiant. Nous passons dans une galère un peu successive et aussi une galère qui est un peu à la hauteur. C'est mieux qu'il puisse revoir sa manière de voir les choses et aussi qu'il puisse se rappeler de sa vie ancienne estudiantine ici à l'Université protestante du Congo, afin de nous donner aussi un avantage un peu particulier. Bon, je lui dirais de continuer d'abord sur sa voie. C'est déjà un jeune, c'est bon d'avoir un an parmi des grandes personnes. Et je lui dirais aussi de ne pas oublier nous étudiants de l'EPC particulièrement, de passer souvent peut-être par certaines conférences afin de nous partager les réalités qui se vivent là. Je sais que ça nous permettra aussi à notre tour de mieux nous préparer pour affronter le niveau professionnel. Bon, en tant que politique, on dit que c'est un jeune qui fait partie de l'élite politique, ce qui est une chose rare de nos jours parce que vous le savez, la classe politique est dominée par des anciens, les mêmes personnes, et lorsque c'est un jeune qui fait son entrée dans la classe politique, ça fait toujours parler. Vous êtes très concentré en suivant ces messages, ces conseils notamment. Il y a quelques années encore, vous étiez là. Bon, la plupart de ces étudiants n'ont pas pu étudier avec vous en même temps parce qu'ils viennent d'arriver. La légende Gaël Boussa est resté, mais ils ne vous ont pas rencontré personnellement. Qu'est-ce que ça vous fait de savoir qu'autant de personnes peuvent compter sur vous? Ça fait pas un peu peur? Je ne pense pas qu'il faut dire que ça fait peur. Mais je pense qu'il faut dire que c'est une responsabilité et une confiance qu'on nous accorde en tant que jeunes. Pourquoi? Parce qu'en suivant l'un des étudiants qui est intervenu, il soulève le fait d'avoir un jeune qui vient un peu changer un peu la donne qui existait avant, où on a vu les mêmes visages, les mêmes personnes dans ces mêmes postes de responsabilité, et qu'avoir un jeune, pour eux, c'est un souffle d'espoir. Et je pense qu'ils ont raison de croire aux jeunes qui sont aujourd'hui actifs dans la politique, qui ont dans la scène politique congolaise des fonctions, des postes de responsabilité, qui dirigent des institutions, qui sont membres du gouvernement, qui sont à l'Assemblée nationale aussi. Vous connaissez d'autres jeunes, un peu comme vous, dans l'exécutif ou ailleurs, parce qu'on dit que le président de la République a quand même trop fait confiance aux jeunes, d'autres jeunes comme vous, dans la même situation, des idées qui vous viennent en tête? Bien sûr, au niveau du gouvernement, nous avons quelques jeunes, je peux citer quelques jeunes là-bas. J'ai été avec la vice-ministre du bureau d'âge de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, elle était avant comme toujours questeur lorsque la législature a commencé en 2019. Elle a exercé cette fonction de questeur, la première fois en 2019, la deuxième fois
en 2020. Vous la trouvez suffisamment courageuse? Oui, il faut avoir du courage, surtout lorsqu'on est très jeune et lorsqu'on est une femme, parce que dans ce monde, les femmes... Exposées à beaucoup de choses. Exactement, beaucoup de difficultés, des suppositions, on colle un peu n'importe quel cachet sur les femmes, parce qu'on ne veut pas voir les femmes exercer certaines fonctions. Et au niveau des institutions, il y a beaucoup de jeunes. Le DG de l'RSTP, Miguel. RSP, Autorité Régulation. Oui, Miguel. Il y a beaucoup de jeunes en tout cas. Commune de Mongafula. Ah oui, pardon. Vice-gouverneur de l'IMT, un jeune que je salue. On dit que le président il a vraiment fait confiance. Ben, vous savez, c'est l'une des innovations aussi du président de la République. Aujourd'hui, le président de la République... on a des invités. Ça va? Ça vos 2 enfants. Oui. Comme vous l'avez évoqué tout à l'heure. Bien sûr, l'aîné. Ah bon. Laana. La deuxième, Maïlia. Ça va? Vous vous dérangez un peu, hein? C'est gentil, c'est gentil. Vous attendez de l'autre côté, hein? Dès que je finis. C'est ça, des très jolies filles. Ça va? Merci beaucoup. Bye bye. Salut. Coucou, ça va? Allez. Je vous revois très bientôt, d'accord? Bisous. Est-ce que vous avez du temps pour la famille? Dans tout ça, dans tout ce que vous racontez, les 15 propositions de loi, la base que vous devez rencontrer. Est-ce que vous arrivez de trouver aussi du temps pour la famille comme ça? Vous savez, c'est pas facile hein, de jongler entre les responsabilités politiques que nous avons, politiques, sociales, vous avez parlé de la base, parce que nous avons des actions sociales que nous menons, et la famille. Mais on doit, en tant que responsable et père et mari, trouver un temps à consacrer à sa famille. Et en tout cas, je fais de mon mieux pour être présent, et je pense que je suis présent. Je trouve du temps pour mes enfants, pour la maison. Ça, c'est très bien. En parlant de responsabilités sociales, on vous a vu très souvent sur le terrain, justement, ces derniers mois. En tout cas, personnellement, parce que Télé 50 couvre souvent vos événements, on les reporte. Je vous ai vu avec des cahiers. Je n'avais jamais vu autant de cahiers de toute ma vie. Je sais pas où est-ce que vous avez trouvé ça. Dit une fois. Oui, je ne sais pas comment vous avez fait pour transporter ça. Des cahiers, je vous ai vu avec des machines à coudre, je vous ai vu avec des motos, des bassins, parfois des enveloppes même. Quelle est votre perception par rapport à cet aspect du travail du député? D'abord, il faut reconnaître que ce n'est pas un travail facile. Parce que, comme vous l'avez évoqué, vous avez cité beaucoup de points. Les cahiers pour évoquer l'éducation des enfants. Les bassins, vous avez évoqué, les enveloppes pour les mamans, puisque nous fonctionnons un peu beaucoup avec cette catégorie de personnes que moi je considère comme vulnérables. Les jeunes, les mamans. Pourquoi je parle de vulnérables? Parce que, vous savez, dans notre société, on a toujours considéré les jeunes et les femmes comme des personnes différentes des hommes. La femme, pour la société, surtout archaïque, que nous avons connue avec notre droit coutumier, la femme était appelée, même aujourd'hui, jusqu'à présent, dans certains milieux, la femme est appelée à rester à la maison. La femme gère la maison, elle est femme de ménage. La femme existe pour produire des enfants. La femme, elle est là considérée comme excusez-moi le terme, un objet de droit, en lieu et place d'être un sujet de droit, à part entière. Et c'est la difficulté que nous rencontrons dans la société. C'est la raison pour laquelle nous, dans notre structure, les Amis de Galiboussa AGB, nous avons beaucoup plus mis en exergue la femme et la jeunesse. La femme, pourquoi? Parce que la femme, c'est elle qui construit la nation, c'est elle qui construit la société. Ça commence, comme je le dis souvent dans mes activités, au niveau de la maison. C'est la femme qui est à la maison, c'est elle qui suit l'éducation des enfants, c'est elle qui suit l'instruction des enfants après l'école, à la maison, les devoirs. Très souvent, c'est la femme. C'est la raison pour laquelle nous sommes très actifs sur le terrain avec les femmes. Les jeunes aussi, pourquoi? Parce que, vous savez, les jeunes ont toujours été considérés comme une catégorie des personnes qu'on qualifie souvent dans la société des distraits, des personnes qui ne regardent pas l'avenir. Vous avez attribué, voilà, des brigands que vous avez saccagés autrefois, en tout cas. Mais vous savez, un match de football, ou je sais pas. Oui, bon, nous avons mené une activité au niveau de l'UNCL, une activité qui rassemblait des jeunes. Malheureusement, les choses ne se sont pas passées comme on l'avait souhaité. Il y a eu une incompréhension qui s'est passée entre les jeunes du CDR et les responsables du terrain qu'on avait loué, de l'hôpital de l'ancienne première dame, maman Olive Lembe, que je respecte beaucoup d'ailleurs, puisque j'ai été très choqué d'apprendre que dans les médias, dans les réseaux sociaux, j'étais présenté comme quelqu'un qui a attaqué cet hôpital. Moi, je peux pas mobiliser les jeunes pour s'en prendre
à des bâtiments qui servent à tous les Congolais. On peut dire, voilà, le bâtiment appartient à l'ex-première dame, mais les gens qui vont se soigner là ne sont pas nécessairement des partisans de l'ex-première dame. Ce sont des Congolais qui, dans ce milieu-là, ont trouvé un hôpital qui les aide, qui leur apporte des soins de santé nécessaires à garantir leur bien-être physique. Voilà. Et ça s'est passé de cette manière-là. Malheureusement, ce n'était pas la bonne information puisque il y a eu une incompréhension, comme je le disais, entre la sécurité et les jeunes qui étaient là. Vous savez, là où il y a un mouvement de jeunes, souvent, lorsqu'ils estiment être provoqués, ils réagissent souvent de la manière la plus brutale ou radicale, parce qu'ils sont conduits par ce mouvement d'excitation, malheureusement, qui a permis ou qui a accouché un peu cette incompréhension qui s'était passée. Mais ce n'était pas intentionnel ou quoi que ce soit. Le travail que nous faisons, d'abord en tant que député national, c'est un travail qui demande beaucoup d'exemplarité. Nous devons être exemplaires. Et je ne veux pas, moi, demander à des jeunes que nous représentons, en tant que jeunes d'abord, puisque la société nous observe. La société veut aujourd'hui que nous ayons des jeunes qui apportent un souffle nouveau dans la République, dans la gestion de la chose publique. Et il serait pour moi une mauvaise idée ou une mauvaise façon d'exercer cette fonction politique en commençant à entretenir des gens qui sont destinés ou bien qui sont envoyés à détruire des biens publics ou des biens privés qui servent à la communauté. Alors, on est en train de chuter déjà. Malheureusement, cette émission, cette rencontre chez vous à la maison, j'en profite pour remercier votre femme qui nous a reçus dans cette magnifique maison. Je le dis encore pour la deuxième fois. Les enfants aussi pour la disponibilité qui ont laissé leur papa. Mais j'aimerais quand même avoir une autre confidence de vous. Tout à l'heure, on a fait ça pour le président de la République, mais j'aimerais savoir pourquoi ça. C'est quoi que vous considérez comme votre plus forte qualité? C'est quoi que vous considérez comme votre défaut, faiblesse? Le pardon. Je pardonne beaucoup. C'est ça votre qualité? Qualité, oui. Je pardonne beaucoup. Qu'est-ce que vous avez déjà eu à pardonner de très difficile? Récemment, tout ce qui a été raconté sur les réseaux sociaux, vous savez, quand vous êtes jeune, vous commencez en politique, c'est vrai que la politique crée des coups, quand on ne s'attend pas d'où ça vient. Et vous vous réveillez un matin, vous passez une journée normale, mais à la fin de soirée, vous vous apprenez des choses qui sont racontées à gauche, à droite, où les noms de personnes sont liés, les responsables sont liés. Vous savez que psychologiquement, ça vous détruit, si vous n'êtes pas fort mentalement. Mais aussi, la réputation, comment elle part. Vous voyez, dans le milieu dans lequel nous nous trouvons, il est vraiment difficile de gérer ces genres de situations. Mais moi, je me suis dit de ne pas prendre ça à cœur. Je me suis dit de pardonner toutes ces personnes. S'il faut donner un exemple récent, en tout cas, ça c'est un exemple très récent. Je ne citerai pas beaucoup d'autres choses que j'ai vécues ou que j'ai eu à voir dans ma vie qui m'ont énormément blessé et fait mal, mais que j'ai aussi pardonné. Ça, c'est déjà très bien. Et votre défaut? Je dirais comme le président de la République. Ceux qui me connaissent personnellement, ils savent que Gaël est très gentil. Et elle me dit, mais tu es tellement gentil que voilà, parfois les gens en abusent. Les gens, parfois, ils vont au-delà de ta gentillesse. Les gens qui me connaissent savent que je suis très ouvert, je suis facile vraiment à rencontrer. D'ailleurs, toi, tu peux le confirmer. Je pense que toutes les personnes qui me connaissent, moi, je roule ma voiture, j'ai pas de chauffeur, je conduis moi-même. Ceux qui me connaissent, ils le savent. C'est difficile de me voir avec un garde du corps parce que je sens que ce sont des choses qui m'ont, moi, éloigné. Quand j'observais la politique, les hommes politiques que je voulais approcher pour avoir des informations, avoir des conseils, il y avait une sorte de sécurité que je trouvais excessive. Je me disais, bon, une fois que moi j'arriverai à ce niveau, j'essaierai un peu de ne pas faire la même chose. Donc vous ne voulez pas en contresens? Ceux qui me connaissent savent jamais que nous passions temps avec ceux qui me connaissent savent. Et ceux qui sont avec moi sur les réseaux sociaux, parfois je partage mes moments dans les embouteillages. Ceux qui sont sur Snapchat par exemple, ils savent, ils suivent. Je vais aller dans les embouteillages, certains m'écrivent, mais honorable, comment ça avance à tel endroit? Je vais prendre quelle route? Je vais emprunter quel chemin pour ne pas me retrouver?
parce que je partage mes moments avec les gens sur les réseaux sociaux. En parlant de ça, justement, je vous ai vu plusieurs fois sauver les gens dans les accidents, ou mener aller chercher des ambulances et tout ça. Est-ce que ça ne vous fait pas un peu peur? Parce que comme vous avez dit tout à l'heure, sur les réseaux sociaux, dans l'opinion, ici en République démocratique du Congo, on peut facilement détourner une action. Vous le faites peut-être en pensant faire le bien, mais on vous trouve une faille et vous êtes exposé pour une carrière politique qui vient de commencer. Vous venez vraiment de soulever un point très important. Comme je le disais, moi je ne sais pas si c'est Dieu qui m'a donné ce cœur-là de vraiment aider les gens. Je le fais souvent et très souvent sans intérêt. Les valeurs humaines sont prônées, enseignées, l'amour, le pardon, le respect. Toutes ces valeurs sont prônées dans la famille dans laquelle moi j'ai grandi. Et face à des situations difficiles que rencontrent certains compatriotes, je me sens ou je me vois dans l'obligation d'agir. Vous avez soulevé le point d'un accident qui s'est produit dernièrement. Malheureusement, la personne que nous avons porté secours nous a laissé, paix à son âme. C'était dans l'intention de sauver sa vie. Moi, je revenais de mes activités. Je me retrouve en route avec une sorte de foule entourant un monsieur qui était au sol. Je demande de m'arrêter. Je m'arrête. Je pose la question de savoir qu'est-ce qui se passe. On me dit non. Les gens qui m'ont reconnu m'ont expliqué honorable. Il y a un monsieur qui a été tamponné, mais le responsable a pris fuite. Et j'ai vu qu'il respirait encore en ce moment. Je me suis dit, on ne pouvait pas le laisser comme ça, il fallait sauver sa vie, puisque la vie humaine, elle est sacrée, elle est très importante. Ce jeune-là, peut-être était responsable, prenait soin de sa famille, soit de ses parents, avait des projets d'avenir. C'est comme ça que nous avons intervenu en courant rapidement au niveau des hôpitaux de la place, pour retrouver l'ambulance qui était venue d'ailleurs rapidement, apporter ce secours-là. Malheureusement, le monsieur nous avait laissé. Et ce ne sont pas les seules actions que nous menons. Comme vous suivez souvent nos activités, vous avez cité ici le cas des cahiers. L'année passée, nous avons fourni des biens scolaires, des matériels servant aux élèves pour la rentrée scolaire 2021-2022, de 2022-2023, 17 900 enfants, des membres de notre structure AGB, qui ont bénéficié gratuitement des cahiers, tous des cahiers. Nous avons financé 1500 mamans qui œuvrent dans l'entrepreneuriat, celles qui vendent du pain, de la braise, celles qui sont dans les marchés, celles qui font leur petit commerce. On les avait rassemblés pour financer leurs projets. Ils étaient au nombre de 1500. Nous faisons souvent ces actes-là, nous posons ces gestes-là, pas pour nous-mêmes, mais pour accompagner aussi d'une manière ou d'une autre nos concitoyens, nos compatriotes. Trouver aujourd'hui des personnes qui sont aisées dans la société, mais qui ne pensent pas aux autres. Moi, je qualifie ça parfois d'un déséquilibre, parce que nous devons accompagner nos concitoyens, nous devons accompagner nos compatriotes, malgré les efforts que fournit ce gouvernement, malgré le travail que le gouvernement fait, et nous nous sentons obligés. Moi, je me sens obligé. En parlant par exemple de la gratuité de l'enseignement aujourd'hui, que je considère comme une mesure importante que le président de la République ait pris au début de son mandat, puisque cette gratuité de l'enseignement est venue résoudre un problème que je peux qualifier d'important qui existait. À l'époque, vous avez un parent qui a 5 enfants, qui doit payer la scolarité de ses enfants. Hormis le fait de payer la scolarité de ses enfants, ce parent doit payer aussi la prise en charge des enseignants. Et vous avez un parent qui a 5 enfants comme ça, vous voyez un peu comment ça pèse sur sa tête. Et la gratuité de l'enseignement, aujourd'hui, est venue résoudre ce problème en épargnant aux parents de sortir encore de l'argent pour l'enseignement et l'éducation de leurs enfants. C'est d'argent aujourd'hui que les parents ne sortent plus pour l'éducation. Et aujourd'hui, investir dans autre chose. Aujourd'hui, les parents peuvent investir, les parents peuvent donner à des enfants, à leurs enfants, les soins de santé appropriés lorsqu'ils sont malades. Moi, c'est parmi les mesures que j'encourage. C'est pourquoi nous portons ou nous faisons ces activités parfois pour accompagner les enfants dont les parents sont membres de notre structure, les amis de Gaël Boussa, CDR. Merci beaucoup, Gaël Boussa, député national, membre du bureau de l'Assemblée nationale il y a encore quelques mois, pour ne pas dire années. Merci beaucoup de votre disponibilité et de nous avoir accordé cette émission spéciale. C'est à moi de vous remercier parce que vous m'avez donné une opportunité et je ne m'attendais même pas à ça, mais ça m'a permis aujourd'hui de m'exprimer et de me faire découvrir, de raconter certaines histoires que certaines personnes ne connaissent pas. Puisque nous sommes humains, parfois on pense que les politiciens sont des extraterrestres. Nous vivons comme tous les citoyens, nous sommes humains et nous partageons le même amour pour la République.
Merci beaucoup. Merci également à vous d'avoir suivi ce programme. Merci. Vous pouvez bien évidemment le suivre en direct sur Télé 50, mais également sur toutes nos plateformes. Merci également à nos médias partenaires tels que Strong Weekend Move qui nous a accompagnés pour la production de cette émission. On se retrouve très prochainement avec le même plaisir. Vivez heureux, vivez 100 ans, mesdames et messieurs.